C'est l'histoire d'un match retour bien plus indécis. Emmanuel Macron le sait, avec une réserve de voix bien plus maigre qu'en 2017, il n'a pas un seul jour à perdre pour convaincre. Pour ce premier déplacement en direction de Nain, commune la plus pauvre de France, ici Marine Le Pen est arrivée en tête avec 41% des voix. C'est presque 3 fois plus que le président candidat. C'est à la France du bas. Je sais pour ça que je suis là aussi. Et j'y pense. Ils vivent dans la misère. Monsieur le Président, les Français s'inquiètent, vous le savez. Bien sûr. Vous savez pourquoi ils se ruent vers le Front National, vers le Rassemblement National? Parce qu'ils sont inquiets, parce qu'on n'a pas apporté des réponses. Il ne faut pas laisser passer le Front National. Non, mais il faut convaincre tout le monde du projet qu'on a tous ensemble. Cette politique de la main tendue, Marine Le Pen l'a également faite sienne. À son QG ce matin, la candidate du RN affiche la mine des bons jours. Il ne faut jamais perdre sa persévérance. Quand on sait qu'on a raison, il faut continuer à se battre envers et contre tout. Quelques autographes signés en sortant avant de prendre la route de Lyon avec le même objectif, rassembler le plus large possible autour de sa candidature. Si on arrive au pouvoir, ce n'est pas le Rassemblement national qui va arriver au pouvoir, mais c'est un gouvernement d'union nationale avec des gens de la droite, de la gauche, qui sont attachés à l'idée de nation et qui sont attachés pas seulement à nos modes de vie, mais à notre modèle de protection sociale et qui veulent éviter de déposséder la France de leur souveraineté, ce que fera Emmanuel Macron 50+. Pour lui, ce lundi matin est synonyme de gueule de bois. Sentiment mi-figue, mi-raisin pour Jean-Luc Mélenchon entre fierté d'avoir réalisé son meilleur score à la présidentielle et déception de voir le second tour lui échapper une nouvelle fois. Il donne sa consigne. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Être en capacité de nuire à Emmanuel Macron, c'est l'autre but des Insoumis. Il s'agira aux élections législatives de faire le nécessaire, parce qu'Emmanuel Macron, je le crois, peut ne pas avoir de majorité à l'Assemblée. Il peut s'agir de lui imposer une cohabitation. Les législatives, il les a aussi en ligne de mire. 4e, très loin du podium, Éric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen et prépare déjà l'après. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir, et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Notre projet... Même dans ses pires cauchemars, elle ne pensait pas être en dessous. Et pourtant, claque humiliante pour Valérie Pécresse et les Républicains sous la barre fatidique des 5%. Pas de remboursement des frais de campagne. Le bureau politique des LR a été pour le moins agité. La candidate est au bord des larmes. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. À gauche, Yannick Jadot lui aussi fait un appel aux dons. Comme Fabien Roussel et Anne Hidalgo, tous trois ratent la marche des 5%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. J'y vais. C'est long, hein.